Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et le Real Betis à Montjuïc. Donc match très attendu ce samedi soir. Xavi a fait quelques changements, notamment avec sur le banc Gundogan ou encore d'autres joueurs assez clés. Personnellement, je m'attendais par exemple à la présence de Lamine Yamal. Finalement, il a été mis sur le banc. Donc le 11 mis en place par Xavi, c'était Lewandowski en attaque numéro 9. Sur le côté gauche, Joao Félix à droite, Ferran Torres. Milieu de terrain, Frenkie de Jong, Romeu ainsi que Gavi. Et défensivement, il y avait Christensen, Koundé en défense centrale. Latéral gauche, Baldé, latéral droit, Cancelo et le gardien Ter Stegen. Côté Real Betis, une équipe avec des joueurs qu'on connaît bien. 5 joueurs formés au FC Barcelone dans ce 11, notamment le joueur prêté par le Barça, Chadi Riyad, qui était titularisé. Il y avait également Marc Bartra, on se rappelle très bien de sa présence lors notamment de la Ligue des Champions en 2014-2015. Bref, beaucoup de joueurs qu'on connaît plutôt bien. En attaque, il y avait Willian José, Miranda sur le côté gauche, à droite Bellerin, qu'on connaît également plutôt bien. Bref, un 11 mis en place par Pellegrini. Plutôt intéressant avec notamment Isco qui est le meilleur joueur du Real Betis depuis le début de la saison, qui enchaîne les gros matchs. Bon, on va débriefer le match, allons-y. Une première mi-temps assez intéressante. J'ai trouvé que on va dire le début du match, le Barça très très haut sur le terrain, qui récupérait systématiquement le ballon. Le Real Betis n'a pas créé tant d'occasions que cela au début du match. C'est le Barça qui avait la main mise. Même s'il n'y avait pas d'occasion claire, il a quand même fallu attendre, on va dire, l'ouverture du score par le FC Barcelone, qui vient d'un pressing très très haut par Joao Cancelo. Une belle passe de Romeu pour Joao Félix qui va ouvrir le score sur cette action. Donc le Barça va prendre la main sur ce but de Joao Félix. Mais ce que je veux souligner surtout, c'est le rôle de Cancelo que j'ai trouvé très intéressant en première mi-temps. Très très haut sur le terrain, parfois dans l'axe, notamment en phase offensive où il n'hésite pas à se placer limite comme numéro 6, milieu de terrain à côté de Romeu. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs avec Pep Guardiola sous Manchester City, donc c'était pas surprenant. On a vu également Joao Félix, Ferran Torres pas mal permuté, parfois c'était Félix qui passait à droite, même si la majorité du temps il était à gauche. On a très peu vu notamment néanmoins de propositions entre Ferran Lewandowski et Joao Félix Lewandowski, et par moments quand ça le faisait c'était plutôt intéressant, les petites déviations, mais je trouve qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et on va quand même marquer le second but, une action magnifique, avec Christensen qui va faire une passe pour Joao Félix, qui va la laisser passer entre les jambes, ce qui va éliminer la ligne défensive du Real Betis, et Lewandowski en 1 contre 1 va donc crucifier le gardien en face, Rui Silva, donc 2-0 très rapidement. Donc c'était intéressant quand même en première mi-temps. Petit point noir, je trouve que sur le côté gauche, Alejandro Baldé sur quelques moments, il faisait la différence sur le 1 contre 1 par sa vitesse, mais je trouve que sur les centres, il doit lever la tête beaucoup plus. À un moment donné, il doit faire un centre pour Joao Félix, il ne le fait pas. Donc ça, c'était un élément, à mon avis, à modifier. Sinon, on va dire que défensivement, le Barça, quand même, en fin de seconde mi-temps, lorsqu'il y avait 2-0, a quand même cédé une occasion franche que Ter Stegen a sortie. Je crois que c'est une frappe de Willian José à bout portant. Sinon, on va pas dire que le Real Betis a dominé. Loin de là, ils ont, on va dire, créé cette action dangereuse, mais sinon, Ter Stegen était plutôt tranquille. Je trouve que Koundé et Christensen défensivement ont fait le boulot, même si au début du match, il y a Koundé qui foire une petite balle et ça repart sur une contre-attaque qui aurait pu être dangereuse pour le Real Betis. Donc ça, c'est une occasion qui aurait pu être concrétisée, typiquement largement évitable et provoquée par nous-mêmes. Mais sinon, au milieu de terrain, Gavi a fait beaucoup de travail pour récupérer les ballons, même si moi, personnellement, j'attends beaucoup plus à la création, à la créativité, parce qu'on sait que pour récupérer les ballons, il va être présent, et c'est très important d'ailleurs. Mais quand tu as déjà Oriol Romeu qui peut aussi le faire, ça fait un petit peu doublon. J'attends à Gavi un peu plus créatif. De Jong, que j'ai pas suffisamment vu dans la créativité également en première mi-temps, même si le match... il voulait peut-être pas qu'il le soit autant que ça, mais j'attends quand même beaucoup plus de nos milieux de terrain relayeurs, notamment pour donner des actions aux attaquants, parce que oui, Lewandowski va marquer, mais il n'a pas non plus beaucoup d'occasions. Il y a un moment donné, en fin de seconde mi-temps quand même, Joao Félix
avec une belle action où Ferran Torres lui remet, il frappe sur le gardien, donc ça aurait pu être le 3-0, et tu as aussi une occasion que Lewandowski rate, où là aussi ça peut faire 3-0 avec une belle action avec Joao Félix. Donc bon, la première mi-temps se termine par un score de 2-0, plutôt plaisant par le Barça qui domine face au Real Betis, qui a quand même défendu très très bas, je trouvais, même si moi je pensais qu'ils allaient quand même être beaucoup plus haut sur le terrain. Bon, le Barça était dominant, le 2-0 est mérité, et dans le jeu, c'était pas si déplaisant que cela. J'ai beaucoup aimé Cancelo notamment. Bon, voilà pour la première mi-temps, passons à la seconde. Eh bien, la seconde mi-temps était un festival, on va dire, côté FC Barcelone. On va faire rapide, le troisième but sur coup franc de Ferran Torres. Ça faisait plus de 2 ans que le Barça n'avait pas marqué sur coup franc, donc magnifique pour le Barça, et Ferran Torres qui enchaîne, qui est en pleine bourre ces dernières semaines, il fait que marquer, que ce soit en sélection ou avec le Barça en sortie de banc, donc ça c'était une excellente nouvelle pour le FC Barcelone qui enchaînait, donc 3-0. Bon, puis rapidement, il y a eu beaucoup de changements, on a fait rentrer Rafinha, quelques minutes plus tard, il va marquer son but, il y a Lamine Yamal qui va rentrer, ça va être un festival de toutes parts, et à un moment donné, il y a une scène où Joao Cancelo fait un petit pont sur un joueur du Betis, ensuite Lamine fait pareil, bref, un festival quoi, on a pris beaucoup de plaisir, et bon, à la fin du match, le 5-0 de Joao Cancelo, fin de frappe, et but évidemment, donc ça fait toujours plaisir d'avoir enfin un latéral droit. Pour moi, clairement, sur la seconde mi-temps, c'était un festival, franchement c'est difficile de trouver des joueurs qui n'ont pas été bons, je pense que tout le monde a été bon. Donc c'était vraiment plaisant de voir l'équipe en seconde mi-temps faire autant de spectacles à domicile. Ça faisait longtemps qu'on prenait pas autant de plaisir. Donc là, il faut se régaler. Et là, tu vois tout le potentiel de cette équipe avec l'absence de Pedri, Gundogan qui est rentré qu'en fin de match. Bref, on aurait pu finir sur un 6-7-0, même un Gundogan pas loin de marquer. T'as une talonnade à la fin du match de Lewandowski qui est bien arrêté par le gardien. En seconde mi-temps, Ter Stegen s'est ennuyé. Et je pense que si tu me mettais au goal, c'était pareil. Beaucoup d'ennuis en seconde mi-temps pour le gardien allemand. Donc franchement, rien à dire sur la seconde mi-temps. Beaucoup de plaisir pris, du festival, du spectacle, des petits ponts, des beaux buts, un coup franc, des passes décisives, des actions, de la création. Bref, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et donc, on pouvait que savourer le match qu'on venait de voir. Donc, 5-0 pour le FC Barcelone. Tous les attaquants sur le match ont marqué sauf Lamine Yamal. Donc, Ferran un but, Lewandowski un but, Joao Félix un but également, Rafinha un but également. Donc, franchement, ça fait beaucoup. C'était un festival. Bref, franchement, si je devais résumer le match en un mot, surtout la seconde mi-temps, ce serait festival, plaisir. Évidemment, quand les joueurs prennent du plaisir, toi aussi derrière la télé, tu prends du plaisir. Et franchement, face le Real Betis, pouvait rien faire ce soir face à la domination barcelonaise. Ter Stegen a fait les arrêts en première mi-temps, en seconde mi-temps, il n'a rien eu à faire. À la fin du match, on s'est fait plaisir, on a fait rentrer Inigo Martinez, Marcos Alonso, pour leur faire un petit peu jouer du temps de jeu. Sinon, globalement, c'était plaisant. Gavi a fait un très bon match. Surtout une seconde mi-temps de grande qualité, grande facture. Gundogan, lorsqu'il est rentré, tu vois la qualité qu'il a sur les contrôles, tout comme Cancelo qui a été exceptionnel. Bref, très difficile de trouver un MVP sur le match. Moi, je dirais quand même Joao Cancelo. Cancelo, parce que beaucoup de qualité sur les sorties de balles, important, il marquait un but aussi. Bref, Cancelo pour moi. Dites-moi dans les commentaires votre MVP. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur le match, à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.